On assiste à un exode silencieux dont peu parlent. Les plus conscients, éveillés, psychologiquement développés se retirent de la société. Pas de colère, pas de spectacle. Ils disparaissent simplement, ils se déconnectent, quittent les réseaux, abandonnent carrière, relations, choisissent la solitude plutôt que la foule. Carl Jung l'avait prédit. Il appelait cela le retrait nécessaire. Pourquoi ce retrait ? Lorsqu'on devient profondément conscient, participer à l'inconscient collectif n'est pas seulement inconfortable, c'est douloureux émotionnellement et physiquement. Jung pensait que ce retrait est inévitable, même vital. Plus la conscience grandit, moins on tolère l'inconscience normale. Ce n'est pas une fuite spirituelle, mais un mécanisme de survie de la psyché. La société comme inconscient collectif. Jung voyait la société comme un tissu d'illusions partagées, de projections et d'ombres communes. Ce n'est pas une faille du système, c'est le système, et il ne fonctionne que si chacun y participe inconsciemment. Dès qu'une personne s'éveille, elle devient une brèche dans la matrice. Elle voit les projections, reconnaît les ombres, comprend les jeux invisibles, et une fois vus, ils ne peuvent plus être ignorés. Jung l'a vécu. Plus sa conscience s'élargissait, plus les interactions sociales devenaient insupportables. Non pas par arrogance, mais comme si un homme éveillé devait parler avec des dormeurs. Chaque conversation exigeait de feindre. Ne pas voir ce qu'il voyait, ignorer ce qu'il savait, cacher ce qui se jouait en profondeur. C'est la malédiction de la conscience, être psychologiquement seul, même entouré. Parler un autre langage, opérer dans une autre réalité, et l'effort pour combler ce fossé devient épuisant. Alors, les éveillés disparaissent, non par haine de la société, mais parce que rester reviendrait à trahir leur conscience. Quand on intègre sa propre ombre, l'ombre collective devient intolérable. On voit la société projeter ses ténèbres sur des ennemis, des partis, des boucs émissaires. Ce que d'autres appellent politique ou indignation sociale n'apparaît que comme projection massive. Les guerres sont des ombres qui s'affrontent, les réseaux une arène de boxe fantôme. Une fois que vous le voyez, impossible de participer. Deuxième intuition de Jung. Après l'éveil, on ne peut plus jouer la persona exigée par la société. Avant, on souriait au bon moment, on jouait son rôle. Après, chaque masque devient une petite mort d'intérieur. C'est pourquoi Jung s'est retiré dans sa tour de Bollingen. Il avait besoin d'un espace d'authenticité totale. Les éveillés ne rejettent pas la société par orgueil. Ils sont simplement devenus trop réels pour des environnements qui exigent le faux semblant. L'énergie de la conscience. Maintenir sa conscience dans des espaces inconscients demande une énergie immense. Chaque interaction impose de filtrer les projections, garder ses limites, traduire la profondeur en surface, rester vrai sans se trahir. Pour l'inconscient, c'est facile. Pour le conscient, c'est nager à contre-courant d'un tsunami. Beaucoup développent fatigue chronique, dépression ou maladie mystérieuse, non par pathologie, mais par épuisement. Le seul remède, le retrait. La phase d'ermite. C'est pourquoi les éveillés se réfugient dans la nature, la solitude ou de petites communautés conscientes, pas pour fuir, mais pour protéger la conscience acquise. Jung appelait cela la phase d'ermite. Elle n'est pas permanente, mais nécessaire. Elle permet d'intégrer l'ombre, d'ancrer l'authenticité, de laisser croître la sagesse intérieure. Jung lui-même avait besoin de longs séjours à Bollingen. Le retrait n'est pas un abandon. C'est une gestation. Là, la sagesse s'approfondit, les dons mûrissent. Puis, certains reviennent, pas dans le courant dominant, mais aux marges. Artistes, enseignants, guérisseurs, bâtisseurs d'espaces parallèles. Jung les appelait les habitants des frontières, présents mais non absorbés, disponibles mais non piégés. Ce cycle est évolutif. Les éveillés se retirent d'abord, puis créent de nouvelles structures. Ils deviennent des phares pour la vague suivante. Ce qui ressemble à de l'abandon est en réalité de l'architecture. Il prépare les conditions d'un éveil collectif. Si vous ressentez le repli, si vous sentez l'appel du retrait, rappelez-vous,
Vous n'êtes pas antisocial, mais trop conscient pour le cadre collectif. Vous n'êtes pas faible, vous protégez votre psychisme. Vous n'abandonnez pas, vous suivez un chemin archétypal. Votre disparition n'est pas égoïste, elle est nécessaire, car le collectif n'a pas besoin de plus de conformisme, mais de plus de conscience. Et à votre retour, vous porterez des dons qui ne peuvent naître que dans la solitude.